Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Chers auditeurs, quelques jours nous séparent pour que la trêve démarre déjà, car le 13, la R2G affrontera une belle équipe. Les Lions indomptables, car cette équipe, quant à elle, elle a déjà publié la liste de 25 joueurs qui viendront attaquer la RDC, tandis que aussi la RDC a déjà publié il y a longtemps sa liste de 25 joueurs congolais qui viendront attaquer cette belle formation camerounaise. Alors, à ce personne-là qui se pose des questions, quel jour cette rencontre va se jouer? Le match des barrages. On se donne un grand rendez-vous à suivre le 13 novembre 2025 au Maroc, à partir de 18h juste heure à laquelle là, cette rencontre sera officialisée dans la ville d'Igoma, on le précise. Alors aujourd'hui, c'est une déception que Ubisport on peut vous communiquer. Déjà, la RDC peut désespérer sur le cas de Seni Mayoulou, le jeune joueur qui évolue au Paris Saint-Germain. Parce que quand la liste de l'équipe française de jeunes prodiges côté France avait publié cette liste, Seni Mayoulou a été convoqué par l'équipe d'espoir de l'équipe nationale française. Alors une question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura encore de l'espoir côté Seni Mayoulou de les revoir rejouer avec la sélection nationale ou jouer avec la formation congolaise? Ubisport, on peut le confirmer, ça serait une mission tellement difficile de voir ces garçons arriver à changer la vie et de porter les maillots de la République démocratique du Congo pour aller très loin. Ubisport, on peut dire, on peut désespérer déjà parce que Seni Mayoulou a été convoqué avec l'équipe des moins d'âge de cette formation française. Les communiqués restent officiels. Alors, à des personnes qui continuent à se poser tant de questions, quels sont les joueurs qui viendront attaquer cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, les Cameroun, parce que déjà, il y a la confusion là-dessus. Il y a quelques jours, Sébastien de Sabre a déjà publié la liste de ces joueurs qui viendront livrer ce match difficile. Et aujourd'hui, Ubisport encore, on peut vous rappeler avec les quelques noms que Sébastien de Sabre avait convoqués. Alors là, il s'agit de Timothy Fayoulou, le gardien qui reste en Arménie avec FC Noah, ça reste son club. Lionel Mpassi, il reste en France. Parlons à présent de ces techniciens que messieurs Sébastien de Sabre avait convoqué cette fois-ci. Epolo, alors Epolo c'est un bon gardien, et bien sûr qui évolue en Belgique, lui aussi sera de la partie pour venir mouiller les maillots avec cette équipe nationale. Alors je ne sais pas comment vous pouvez juger ces trois gardiens, même si jusqu'à-là on ne sait pas qui sera titulaire, qui sera sur le banc de touche entre Timothy Fayoulou et ce technicien que nous sommes en train de vous parler, les garçons Lionel Mpassi, et à part Lionel Mpassi, nous sommes en train de voir aussi un autre joueur qu'on ne peut pas oublier, messieurs Epolo. Alors, on ne sait pas qui sera titulaire parce que le match de barrage, c'est la demi-finale, il faut gagner. Si l'équipe n'arrive pas à gagner, l'équipe sera éliminée. Donc, si le double formation peut terminer le match avec les scores de parité ou les scores vierges de 0-0. Directement, ce double formation seront obligés de passer à la prolongation. Alors, si la prolongation, le score reste statique, ces deux équipes arriveront à la séance de tir au but. Donc, une équipe va se qualifier à la finale et l'autre sera éliminée. Alors, on regarde ces trois gardiens que messieurs Sébastien avait convoqués, Timothy Fayoulou, Lionel Mpassi et Epolo Mathieu. On ne sait pas qui sera titulaire et qui sera sur le banc de touche. Et aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Parlons à présent de Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kaloulou, Arthur Masouakou, Joris Kayembe, Kapwadi, Rocky Bouchiri, Axel Tchouazembe et Chancel Mbemba. Tous ces défenseurs seront là pour fortifier. Même si, aux côtés de cette ligne défensive, il y a quelques discussions. Quels sont les défenseurs qui méritent d'être titularisés et blindés, freiner les rêves de ces joueurs
de cette belle nation que nous sommes en train de vous parler, le Cameroun. Parce que là, nous sommes en train de voir Aaron Bissaka a été convoqué, Gédéon Kalulu, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Kapwadi, Rocky Bouchiri, Axel Toazembe, Jancel Mbemba. Je crois bien que Ubisport, il y a encore un petit moment qu'on sera ici. Et on va vous proposer le défenseur que M. Sébastien de Sabre doit titulariser pour voir comment freiner l'équipe camerounaise. Voici les quelques médiateurs. Un petit rappel, Noah Sadiki a été convoqué. Messieurs Edo Kayembe, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Moukhaou, Stroikens, le technicien qui évolue en Belgique, Anderlecht reste son club, Théo Bongonda. Messieurs Balikouich Ange Michel a été convoqué pour sa première fois dans cette sélection nationale. Et terminons avec Nathanaël Mboukou. Alors la ligne offensive, Cédric Bakambou, Lédoyant, le meilleur buteur de la sélection nationale pour le moment, a été convoqué, même si Samuel Essende n'était pas performant, et voilà. Samuel Ezende a été convoqué par le à présent de Fisto Mayele, Mejak Elia, Chipenga Brian, le technicien qui évolue en Espagne dans la deuxième division espagnole avec Castellón FC. Alors on totalise tous ces joueurs convoqués par messieurs Sébastien Desabres. Rendez-vous à Rabat, mesdames et messieurs, les 13 novembre 2025, quand le Cameroun sera l'équipe qui affrontera la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui Ubisport, on commence déjà à les confirmer. Courage et bonne préparation à messieurs Sébastien Desabres. Alors, mesdames et messieurs téléspectateurs, mais aussi les internautes qui sont en direct avec nous, et déjà vous pouvez commencer à proposer votre propre classement après avoir vous publié cette liste qui reste longue avec tous les noms des joueurs qui seront de la partie pour attaquer le Cameroun. Selon votre connaissance, vous êtes analyste sportif au niveau de la RDC. Vous pouvez laisser votre petit classement, à commencer par les gardiens, le défenseur, mais aussi les attaquants. Selon vous, quels sont les joueurs qui méritent d'être titulaires pour attaquer le Cameroun pour le match de barrage? Parce que quand on parle du barrage, ce n'est pas n'importe quelle rencontre, même si jusque-là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment le barrage va fonctionner. Alors, voici quelques explications pédagogiques. Mesdames et messieurs, le barrage au niveau d'Afrique, il y avait 4 équipes nationales africaines qui ont eu le privilège d'arracher leur qualification. Il y a le Nigeria qui affrontera les Gabon, les 13, mais aussi il y a la RDC qui affrontera le Cameroun. Alors, les gagnants entre le Nigeria et le Gabon, directement, ça sera la formation qui arrachera sa qualification à la finale au niveau d'Afrique. Mais aussi les gagnants entre la RDC et le Cameroun. L'équipe qui gagnera l'autre, directement, ça sera la formation qui arrachera sa qualification à la finale au niveau d'Afrique pour affronter son adversaire à la finale. Donc, 2 équipes vont se qualifier à la finale et 2 autres équipes vont se faire éliminer. Alors, si la RDC arrive à gagner le Cameroun, directement, la RDC passera à la finale. Mais si la RDC n'arrive pas à battre le Cameroun, la RDC sera disqualifiée, éliminée, et ça sera la fin d'histoire de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle la RDC de M. Sébastien de Sabre a la manière aujourd'hui, les temps de commencer à penser comment voir et arracher la qualification, parce que tout est encore possible. La semaine prochaine, la trêve va démarrer et ces joueurs seront au Maroc pour commencer à préparer le match avec beaucoup de rationalité. Alors, si la RDC peut arracher sa qualification à la finale et en arrivant à la finale au niveau d'Afrique, gagner son adversaire à la finale au niveau d'Afrique, directement les Congolais seront qualifié à une deuxième étape, là où l'équipe sera en voyage direction aux États-Unis d'Amérique, là où les Congolais seront obligés d'affronter les équipes européennes, les équipes asiatiques, les équipes américaines, à une seule condition, une formation, une équipe nationale qui fera la différence aux États-Unis d'Amérique, et ça sera l'unique équipe qui arrachera sa qualification à la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2026.
Jusque-là, l'entraîneur principal côté RDC reste optimiste. Il a toujours de l'espoir de guider et de faire arriver cette équipe à la manière dont la RDC peut se qualifier. Alors Ubisport aujourd'hui, nous sommes en train de croiser les doigts parce que tout peut arriver, c'est le football. En regardant la liste que Sébastien de Sabre nous a publiée, Ubisport, on peut le dire d'une manière officielle, c'est une bonne liste. Si seulement si l'entraîneur peut avoir cette philosophie de mieux placer et mieux classer ce joueur, la RDC peut faire quelque chose dans cette étape qui reste difficile. Les barrages, parce qu'il y a quelques jours, Sébastien de Sabre lui-même avait parlé quelque chose sur le point de presse. Le barrage, c'est une étape d'opportunité, parce que ça sera une étape qui lui donnera l'idée de préparer encore l'équipe, parce que le mois de décembre, la CAN va démarrer, on le précise, parce que la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 18 décembre 2025. Mais avant d'y arriver, la RDC fera affaire dans cette étape de barrage. Et Ubisport, nous sommes en train de dire déjà, courage et bonne chance, parce que jusque-là, toutes les stars que Sébastien avait convoquées, tous ces garçons sont en forme. Aucun garçon jusqu'à-là qui est blessé. Tous ces garçons sont en forme au niveau de l'attaque, au niveau de la médiane, au niveau de la défense. Et tous les gardiens sont en forme en tout cas. Et on a l'espérance, la semaine prochaine, tous ces joueurs seront avec l'équipe nationale en étant dans leur propre forme physique, mais aussi forme mentale. Et ça nous fera plaisir. Alors il est temps de proposer vos propres classements. Et Ubisport, on sera ici pour lire vos commentaires selon vous, après avoir pigé, après avoir analysé cette liste que Sébastien de Sabre avait publiée il y a longtemps. Quels sont les joueurs que vous aimeriez titulariser? En tout cas, c'est un petit exercice pour les analystes qui aiment le football congolais. À vous les claviers et à vous de statistiques, à vous de rendre des analyses. Vous pouvez proposer vos analyses et Ubisport, on sera ici pour vous lire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de dire courage et bonne préparation et surtout bonne chance à la République démocratique du Congo. La tête et le but de Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.